par l'ingéniosité des hommes, leurs mains, leur labeur, leur travail. Ce sont des traditions, des savoir-faire. Et Claude, Sébastien, Alexandre avait raison. Dans toutes les familles françaises, il y a un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent paysan. Ça fait partie de l'âme de notre pays. Et c'est pour ça que cette révolte touche les Français au cœur. Et c'est pour ça qu'elle exprime l'âme de la résistance de France. Ce sont nos communes, nos villages, nos clochers, nos champs, nos haies, nos vignes, notre gastronomie, nos vins. C'est la vie, c'est la France. Alors, cette colère paysanne a pris, pour toutes ces raisons, nos compatriotes aux tripes. Est-elle terminée? Non! Attal et Macron ont jeté 3 miettes de pain à la tête des paysans. Ils ont parlé de simplification des normes. Alors moi, j'ai repris les articles de presse. Monsieur Raffarin, Premier ministre en 2005, il y a 19 ans, promettait la simplification des normes aux agriculteurs. Puis Sarkozy, président de la République en 2012. Puis un certain Macron en 2018, dans un discours sur l'agriculture. La réalité, c'est que ces gens-là n'en ont rien à faire de nos paysans qui crèvent de ce suicide chaque jour dans notre pays. 26 exploitations agricoles mettent la clé sous la porte chaque jour dans notre pays et ils s'en fichent. La réalité, c'est que tous ces problèmes, en réalité, sont gérés et créés par l'Union européenne. D'ailleurs, on en parlait à l'instant, les paysans ne s'y trompent pas. L'autre jour, 1000 tracteurs belges sont venus envahir Bruxelles et ils ne se sont pas trompés de cible, ils sont allés envahir, bloquer les institutions européennes, le Parlement européen des corrompus et la Commission européenne d'Ursula von der Leyen. L'accord Mercosur est-il enterré? Bien sûr que non. D'ailleurs, là-dessus, Macron a menti comme un arracheur de dents. Et encore, j'ai plus de respect pour nos amis dentistes. Salut Ariel, joue à 09. Je les crois bien moins menteurs. Et les autres accords de libre-échange, cette année, la Nouvelle-Zélande, Kenya, Chili qu'ils ont voté en pleine révolte paysanne. Et ceux qui sont à venir, là, dont ils ont commencé les négociations, Inde, Australie, est-ce que tout ça c'est fini? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils mentent et ils mentiront. Et les agriculteurs de France et les Français ne sont pas dupes. Il faut des protections. Il faut du patriotisme agricole, alimentaire. Il faut des droits de douane quand c'est nécessaire. Mais vous savez, tout cela, c'est ce que fait la Suisse, par exemple, avec succès. Et tout ça, c'est interdit par l'Union européenne. Alors moi, je veux bien qu'on tourne autour du pot, qu'on se promette des choses invraisemblables et qu'on entend depuis des années et des décennies. On va changer tout ça, on fera une autre PAC, on va enlever l'agriculture des accords de libre-échange, on fera l'exception agricole, a dit le petit Attal. On fera l'exception agriculturelle, a ajouté la pseudo-opposition, celle qui s'est votée 300 € d'augmentation par mois à l'Assemblée nationale. Remarquez, ils n'ont pas été gourmands parce que leurs copains sénateurs, eux, ont pris 700. Non, arrêtons de tourner autour du pot. Ça vous a été dit par les agriculteurs résistants cet après-midi. La seule et unique solution, la seule et unique issue, c'est de quitter l'Union européenne par le Frexit. 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 Frexit.